regardez, le président de la République et son épouse sur le perron de l'Élysée. Sur le perron de l'Élysée, tapis rouge pour l'équipe de France. Et applaudissements. Écoutons et regardons. Le président et son épouse étaient là-bas hier à Moscou et on voit Hugo Lloris, le capitaine avec la coupe entre les mains, avec à sa gauche Didier Deschamps, le sélectionneur, et à sa droite Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui arrive sur le tapis rouge, tous les trois, tout un symbole. Et là, Lloris, un peu épuisé, la chemise pas forcément parfaitement mise en contact. Quel moment génial pour le capitaine de l'équipe de France. Et vous avez vu, Madame Macron est en bleu également, c'est quasiment le bleu de l'équipe de France. Vous vous rendez compte, il la ramène à la maison. Merveilleux. C'est beau, ça, non? Cyril Adrien Salmon, vous êtes là où nous voudrions être. Vous êtes à l'Élysée. Que voyez-vous alors que vous êtes aux premières loges? Dites-nous. On vit, Gilles, un moment extrêmement important et poignant. Ça fait plusieurs heures ici qu'on a vu défiler des enfants qui font du football et qui rêvent que d'une chose, c'est de voir les champions du monde avec le président de la République ici au Palais de l'Élysée. Et vous les voyez, les champions du monde sont à l'Élysée. Ça y est, ils ont ramené la Coupe du Monde ici en France. Et c'est ici, vous savez, de temps en temps, on l'appelle la première maison de France. Eh bien, la voilà, cette Coupe du Monde ici. On a vu des chefs d'État, on a vu des ministres, on a vu des délégations défiler dans cette cour de l'Élysée. Eh bien, quand on voit des sportifs pareils qui nous ont rendus si fiers, eh bien, c'est un très grand moment. Vous voyez, Brigitte Macron, Emmanuel Macron qui prennent le temps de saluer un à un les joueurs. Jusqu'ici, le président de la République devait attendre les joueurs en haut, sur le perron, avec les gardes républicains, vous les avez vus. Et bien là, ils sont descendus pour voir les hommes de Didier Deschamps, avec qui vous allez le voir. Ils vont passer un grand moment, une grande fête populaire. Ici, l'Élysée, cet après-midi, c'est aussi le chaudron de la fête avec, vous le voyez, Hugo Lloris, qui a la coupe dans les mains. Ah oui? Voilà les joueurs de l'équipe de France. Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment-là lorsque vous avez, vous aussi, en 98, été reçu à l'Élysée par le président Chirac. Mais je pense que c'est très personnel, en fait. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais joueur de foot, j'étais toujours très surpris d'être reçu à l'Élysée. Vous disiez, je ne le mérite pas, je ne suis qu'un joueur de foot? Ouais, un petit peu, ouais. C'est-à-dire que j'avais toujours peur que c'était une façon pour les politiques de récupérer un petit peu cette victoire. Donc une forme de méfiance. Ouais, toujours. En tout cas, moi, personnellement, j'étais toujours dans cette situation-là. Et aujourd'hui, avec le recul, il y en a moins? Bah écoutez, j'ai pas allé à l'Élysée, donc... Non, mais par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Non, mais vous vous dites maintenant, la maturité venant, bien sûr que je méritais d'être reçu à l'Élysée. Bien sûr que je méritais la Légion d'honneur parce que le foot et mon destin individuel mais je pense que c'est très dépassaient cela. Non, mais je pense que c'est très important de donner la Légion d'honneur et faire venir les joueurs à l'Élysée. Ça me paraît essentiel. C'est pour remercier aussi, et c'est effectivement, c'est du bonheur donné à toutes les personnes qui aiment l'équipe de France. C'est pas simplement les Français, parce qu'en dehors de la France, il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses de cette victoire-là. Donc c'est tout à fait compréhensible. Regardez, le président Macron donne l'accolade à tout le monde. On en parlait de Florence Ardouin tout à l'heure. Stéphane Danda. On a aperçu Hernandez aussi. Florian Thauvin. Que s'était-il passé avec le président Chirac ce jour-là, précisément à l'Élysée? Ce sont des paroles convenues, les mêmes aux 23 joueurs, ou est-ce qu'il y a un échange, c'est décontracté, on boit un verre et il se passe quelque chose? Oui. Mais en fait, il avait un mot pour chacun des joueurs. Moi, je me souviens très bien que, par exemple, il m'a parlé d'une dame qui habitait en Guadeloupe, une grande cuisinière. Ah ouais. Et je pense qu'il avait ce don-là, Jacques Chirac, d'avoir effectivement cette facilité d'aller vers les autres et leur raconter des histoires personnelles. Est-ce que maintenant tout le monde va rentrer? Voilà, le président Macron est en train de dire, maintenant que j'ai dit bonjour à tout le monde, peut-être une photo d'abord avec la Coupe du Monde. Regardez Paul Pogba. Il est fantastique. Ouais. Il est prêt. Quand il fait comme ça avec ses mains, c'est qu'il est prêt à mettre le feu. Il mitonne quelque chose. Non, mais il a beaucoup grandi pendant la Coupe du Monde. Ouais. Vraiment. Formidable joueur, maintenant un formidable patron. Adil Rami. Ouais.
Il a peut-être grandi sous l'effet des conseils, des consignes, des encouragements, des réprimandes de Didier Deschamps. Oui, qui a établi un lien avec lui très Non, il a fort en lui disant vraiment changé. Regardez, il y a Brigitte Macron qui prend par le bras Didier Deschamps, Noël Le Graët. Voilà, il va y avoir une photo. voilà, écoutez les conseils, ce sont souvent des ordres assez secs des photographes, c'est assez bien. Ce qu'on appelle le tapis rouge. C'est la cour Écoutez, ouverte, vers moi, vers moi, vers moi. Écoutez ça. Et à 3, on dit Nzonzi. 1, 2, 3, Nzonzi. Toujours beaucoup de décontraction, mais c'est un peu l'image aussi du chef de l'État qui est allé dans les vestiaires. Quand on voit cette photo lorsqu'il bondit de sa chaise au moment du premier but français. Voilà, il est certes le président de la République, mais il est aussi le premier supporter de cette équipe de France. Enfin, au-delà de ça, personne n'imagine François Mitterrand, Jacques Chirac et même Nicolas Sarkozy, qui était un fan de football, debout sur un praticable, en bras de chemise, les bras en l'air au moment du but. Cette photo incroyable d'Emmanuel Macron. Si. Je pense Nicolas Sarkozy sans aucun problème. Oui, il adorait le François football, Hollande mais... sans aucun problème et même Emmanuel Chirac. Macron sans aucun problème. Jacques Chirac, on en a eu Ben des oui. photos de Seul lui. François où il Mitterrand, était, peut-être, mais bon, à voilà, l'époque, peut-être pas François Mitterrand, effectivement, mais sinon Regardez comme c'est beau cette photo sur le perron de l'Élysée. Bon ben voilà, la une des journaux de demain, l'une des unes avec les Champs-Élysées, elle est là. Et là, ils s'en souviendront, ils l'auront tous à la maison. Les parents auront cette photo à la maison. Regardez, et dans 20 ans, on regardera comment ils ont changé, mûri. Regardez, Mandanda à côté de Flo Thauvin. c'est encore la vôtre, Lilian. Ça aussi, c'est génial. Quel moment impromptu. Là, il n'y a plus de protocole, là. C'est Benjamin Pavard. Oh, il y en a qui continuent. La soirée va être longue. Allons, enfants de la patrie. La Marseillaise a cappella, demandée par Olivier Giroud, entamée par Olivier Giroud. Quel moment. Juste dire 3 choses. 1. Merci. Merci à vous, au président, aux sélectionneurs, au capitaine et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir mouillé le maillot.
Merci d'avoir été unis. Merci aux familles qui sont là. Merci aux éducateurs et aux équipes qui sont là. Et la deuxième chose, c'est ne changez pas. Cette équipe, elle est belle parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. Ne changez pas. Et la troisième chose, je vous le dis à tous, n'oubliez jamais d'où vous venez. Et vous venez de là. Devant vous, il y a les clubs qui vous ont formés. Des clubs de la France entière. Il y a des jeunes de tous ces clubs. Il y a des éducateurs qui n'ont pas compté leur temps. Il y a des parents qui n'ont pas compté leur temps. C'est ça la France. Et ne l'oubliez jamais. Et comme vous l'avez dit pendant toute cette coupe, vive la République et vive la France! Adressé aux Français qui regardent cette cérémonie sans étiquette vraiment rigide. Ah voilà, voici Paul Pogba. J'ai plus de voix, mince. Mais j'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé. Hey, 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 on a tout cassé. Hey. Oui. Ben Mendy, s'il te plaît, viens ici. Merci. Ben Mendy, je te passe le micro. Je vais dire deux phrases, vous allez dire « Allez les Bleus derrière ». Ramenez la coupe à la maison, allez les Bleus, allez. 20 ans après, on est champion, allez les Bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion. Et merci. Rien, absolument rien dans cette partition n'a été écrit à l'avance, Lilian Thuram. Hein. Non. C'est pour ça qu'il y a de l'émotion, de la surprise, Exactement. du rire, Voilà. de la liesse. Écoutez Paul Pogba, qui répond au viva des 3000 personnes invitées dans les jardins de l'Élysée. Écoutez-le. N'Golo Kanté. C'est qui? C'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, ba la 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 la. N'Golo Kanté, ba la ba la la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé les récits. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Ouais! Ce qui est formidable, Lilian Thuram, c'est que dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France n'a pas un hymne, mais plusieurs. Non, mais c'est surtout qu'on voit un groupe juste solidaire et puis qui s'amuse. Et je pense que c'est lié aussi à leur âge. Ils ne prennent pas les choses au sérieux, mais en même temps, ils sont super disciplinés parce que sinon, on ne gagne pas la Coupe du Monde. Et super unis, mais vraiment. Mais avec ce brin de folie et d'après-match de Paul Pogba, écoutez-le. 1, 2, 3, le L de Grisou, 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 le L de Grisou. Ah, merci, merci à toute la France entière. Ah ouais.
génial. Qui dédicace à Roissy, hein. Roissy en brille. Paris. La France. 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 Pour la France, il pipi. 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 Bon, j'ai plus de voix. Merci. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.